Donc, il faut savoir que au début, la persécution était surtout faite par les Juifs. Donc, c'est comme vous voyez à gauche, il y a un Juif. Donc, là, c'était le même peuple que Jésus qui persécutait les apôtres et les nouveaux convertis, les nouveaux chrétiens. Et après ça, plus tard, ça va être les Romains qui vont commencer à persécuter aussi. Donc, vous voyez à droite un soldat romain. Donc là, on a vu une armée de soldats romains. Donc, il faut savoir que les Romains avaient fait un empire. Donc, vous voyez sur la carte ici, tout ce qui est rouge, c'était tout ce que les Romains avaient réussi à prendre comme territoire. Donc, sur la carte, on voit Rome. Donc, ça avait commencé là. Et petit à petit, ils se sont étendus. Je dirais même assez rapidement, ils se sont étendus sur tout ce territoire-là. Avec les moyens de guerre, d'alliance et tout ça, ils ont réussi à prendre tout leur territoire, tous ces pays-là. Et ils ont réussi même à prendre la terre et le pays, la terre promise que Dieu avait donnée à Moïse. Donc Jésus, on sait par exemple qu'il a été condamné par Ponce Pilate, qui était aussi un Romain. Donc, il semble que c'est Saint Pierre qui est le premier des 12 apôtres à aller à Rome. Donc, le deuxième, ce sera Saint Paul. Donc, Saint Pierre qui va y aller quelques années auparavant, quelques années avant Saint Paul. Donc, pourquoi est-ce que Saint Pierre est allé à Rome? Au début, Saint Pierre prévoyait pas se rendre aussi rapidement à Rome. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Saint Pierre est allé rejoindre l'apôtre Saint Philippe qui était dans la ville d'Antioche en l'an 42. Donc à peu près environ 10 ans, presque 10 ans après la mort de Jésus, Saint Philippe s'était rendu dans une ville qui s'appelle Antioche. Donc Saint Philippe avait réussi à convertir beaucoup de monde, donc ce qu'on appelait les Samaritains. Et c'est ça, Saint Pierre a voulu aller rejoindre Saint Philippe, donc à Antioche. Et à Antioche, il y avait un magicien là-bas qui s'appelait Simon le magicien, donc qui parle probablement par le démon. Il réussissait à faire des espèces de pouvoirs qui impressionnaient les gens. Mais Saint Philippe et Saint Pierre faisaient des miracles encore plus grands. Donc, ce qui fait que les gens ont quitté Simon le magicien pour aller voir Saint Philippe et Saint Pierre, et qui ont demandé le baptême. Et là, Simon le magicien, quand il a vu leur pouvoir, il a demandé aussi à se faire baptiser. C'est ça. Mais à un moment donné, Simon le magicien il a vu Saint Pierre qui imposait les mains sur des personnes, qui leur donnait le Saint-Esprit, et il voulait avoir ce pouvoir-là aussi. Fait qu'il a pris de l'argent, puis il a dit à Saint Pierre, voilà, si je vous donne de l'argent, est-ce que vous pouvez me donner aussi votre pouvoir? Votre pouvoir de donner le Saint-Esprit, puis il voulait aussi tous les pouvoirs de guérison et tout ça. Le Saint-Pierre il lui a fait un reproche, il lui a dit que ce sont des dons de Dieu et que ça s'achète pas. Il lui a dit, regrette ce que tu viens de faire parce qu'il y a de la méchanceté dans ton cœur. Tu devrais regretter, sinon il va y avoir du malheur qui va t'arriver.
Là, Simon le magicien, il disait, priez Dieu pour moi, qu'aucune de ces choses que vous avez dites ne vienne sur moi. Il dit, voilà, faites, s'il vous plaît, priez pour pas qu'il y ait de ces malheurs qui arrivent sur moi. Donc Simon le magicien était baptisé et tout ça, mais c'était plus extérieur. Donc extérieurement, il avait l'air d'un chrétien, mais dans son cœur, il était encore païen. Donc là, comme il a vu qu'il avait perdu son influence, comme il a vu que personne l'écoutait à Antioche, parce que tout le monde voulait écouter Saint-Pierre et Saint-Philippe, Simon le magicien a décidé d'aller à Rome. Il dit, ben, je vais aller me trouver d'autres mondes qui vont m'écouter, peut-être à Rome. Donc il s'est rendu à Rome, puis il a réussi à amener des gens autour de lui, puis il faisait encore de la magie, mais c'était de la magie noire, pour pouvoir attirer les gens, pour avoir des gens autour de lui. Et là, il est en train d'essayer de fonder une autre religion chrétienne, séparée des apôtres. Et là, Saint-Pierre, quand il a entendu ça, il a décidé de lui aussi aller à Rome. Il a décidé d'aller lui aussi à Rome pour pouvoir l'arrêter. Et là, quand Saint-Pierre est arrivé à Rome, il a trouvé Simon le magicien qui était en train de voler dans les airs. Donc, il avait réussi par le pouvoir du démon à s'envoler dans les airs pour impressionner les gens. Fait que ce que Saint-Pierre a fait, c'est qu'il est arrivé, il a regardé Simon le magicien, il dit quelque chose comme « Au nom de Jésus, descends ». Puis là, tout d'un coup, pouf! Simon le magicien est tombé par terre. Donc là, il a perdu son influence, il n'y a plus personne qui voulait l'écouter. Donc après avoir réussi à repousser Simon le magicien, Saint-Pierre a décidé de rester à Rome. Alors on pense qu'il est allé peut-être au début des années 40, après Jésus-Christ. Donc peut-être 10-12 ans après la mort de Jésus, qui est arrivé à Rome, Saint-Pierre. Qui est arrivé à Rome pour la première fois. Puis là, il a décidé de passer la plupart de son temps à Rome et de continuer à convertir les Romains. Saint Paul va le rejoindre un peu plus tard, probablement quelques années plus tard. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu Saint Paul qui était sur un bateau, qui était prisonnier, le bateau avait coulé, ils sont allés sur l'île de Malte, et il s'est fait mordre par un serpent. Le serpent était venimeux, mais ça l'a pas tué, Saint Paul. Et là, après ça, après avoir été sur l'île de Malte, Saint Paul est allé à Rome. Donc ça va être quelques années après que Saint Pierre soit arrivé à Rome. Et Saint Paul va rester 2 ans à Rome avant de mourir, martyr. Mais là, le César, c'est-à-dire Néron, l'empereur de Rome, il va mettre le feu à Rome. Vous voyez ici sur les images, les petites vidéos, on voit l'empereur Néron qui est en train de jouer de la musique pendant que Rome est en train de brûler. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on dit qu'il trouvait que Rome était pas une ville assez belle, donc il voulait la reconstruire encore plus belle. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a décidé de mettre le feu en cachette. Et le feu a commencé sur le Circus Maximus.
Donc, ce qui était une espèce de grand cirque où les gens faisaient des courses à cheval. Donc, l'incendie de Rome va durer 6 jours et 7 nuits. Donc, il va y avoir plusieurs personnes qui vont mourir. Et c'est ça. Il paraît qu'au début, il y avait même des gens qui avaient essayé, ils avaient vu les soldats qui empêchaient les gens d'éteindre le feu. Quand le feu était encore assez petit, des gens qui ont voulu éteindre le feu, puis ils ont vu des soldats qui ont dit non, non, allez-vous-en. Donc, et les gens se sont rendus compte que Néron était parti comme en vacances, comme par hasard, pendant que le feu avait commencé. Voilà. Voilà, il paraît que il y en a qui disent que Néron, il faisait semblant, c'est comme s'il faisait semblant de rentrer chez lui, puis là, il se rend compte que tout est en feu, puis là, il se dépêche, il s'en va voir, puis finalement, il peut pas, il peut plus, il voit qu'il peut plus rien faire, puis là, en tout cas, il faisait comme un jeu, un peu, il faisait semblant, mais il y en a qui l'avoir aperçu en train de jouer de la musique pendant que la ville brûlait. Ça, il y en a qui vont dire, il y en a qui vont savoir qu'il était en train de jouer de la musique pendant que la ville brûlait. Il chantait une chanson qui s'appelle Chute de Troie. Donc Troie, c'est une ville. Donc il chantait une chanson quand la ville de Troie était tombée entre les mains de l'ennemi. Donc là, les gens vont soupçonner que le feu était causé par Néron. Néron pensait avoir été capable de le cacher. Pensait que les gens ne se seraient pas rendus compte que c'est lui qui a mis le feu, mais les gens de plus en plus vont l'accuser. En plus, qu'il va y avoir un autre feu qui va commencer, donc la ville n'était pas brûlée au complet, le feu s'était éteint, et la plus grande partie de la ville était brûlée, mais il restait encore une grosse partie. Et il va y avoir un autre feu tout d'un coup qui va partir. Donc là, ça va faire moins de victimes cette fois-ci, mais c'est une autre raison une raison de plus qui va faire que les gens vont se rendre compte que c'était un feu qui a été fait par exprès. Donc, qui a été fait à cause de Néron. Donc là, les gens vont commencer à pointer Néron du doigt, à l'accuser, vont dire c'est Néron qui a mis le feu. Puis là, Néron, pour pouvoir s'en sortir, il va se mettre à accuser les chrétiens. C'est pas moi, c'est les chrétiens. Il dit, on a vu des chrétiens mettre le feu parce à cause qu'on prie pas les mêmes dieux que eux. Fait que là, Néron va lancer une persécution contre les chrétiens. Il y a plein de chrétiens qui vont se faire arrêter, se faire mettre en prison, se faire torturer, et se faire tuer. À partir de ce moment-là, non seulement les chrétiens seront persécutés par les Juifs de Jérusalem et d'ailleurs, mais en plus, ils seront persécutés par les Romains dans tout l'Empire. Donc la persécution des Romains va durer au total 250 ans. Donc, mais il y avait quand même des moments de répit, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les Romains, ils laissaient tranquilles les chrétiens. Ça pouvait durer 20 ans, 50 ans. Et tout d'un coup, il y avait un autre empereur qui, lui, commençait à persécuter les chrétiens.
Et là, on leur donne le choix, ou bien vous rejetez Jésus, ou bien vous mourrez. Certains se sont fait trancher la tête. Donc ça, c'était ceux qui étaient les chrétiens qui étaient des Romains. Eux, ils se faisaient normalement décapiter, ils se faisaient trancher la tête. Et d'autres chrétiens se faisaient jeter dans la fosse aux lions. Dans l'amphithéâtre où il y avait des lions. Donc, certains chrétiens mouraient crucifiés, d'autres mouraient brûlés. Donc on les attachait sur du bois et on mettait le feu. Quand la persécution romaine a commencé, la première chose que Saint Pierre a faite, c'est qu'il s'est sauvé. Donc il a essayé de se sauver, il est sorti de Rome en cachette, puis il a commencé à se sauver. Puis pendant qu'il courait, il a vu Jésus qui s'en allait qui se dirigeait vers Rome et qui portait une croix. Donc là, Saint Pierre était étonné. Hein? Seigneur, où allez-vous? Donc, et Jésus lui dit, je vais à Rome pour y être crucifié à nouveau. Donc Jésus, il dit, je me retourne à Rome pour pouvoir me faire crucifier une autre fois. Une seconde fois. Et là, Saint Pierre, il comprend que Jésus essayait de lui donner un message pour lui dire, va à Rome. Je veux que tu ailles à Rome pour mourir crucifié. Donc là, Saint Pierre va décider de retourner à Rome et de se laisser prendre par les Romains. Donc, Saint Pierre et Saint Paul vont se faire prendre par les Romains, à peu près en même temps. Ils vont se faire mettre en prison, tous les deux. Certains disent que c'est dans cette prison que Saint Pierre et Saint Paul ont été enfermés. Donc c'est une espèce de prison en dessous de la terre. Donc Saint Paul va mourir décapité. Donc on va lui trancher la tête. Parce que Saint Paul était romain aussi. Donc les Romains, eux, normalement, ils mouraient par décapitation. Et voilà, il est mort à un endroit qu'on appelle Saint-Paul aux Trois Fontaines. Pourquoi les Trois Fontaines? C'est parce qu'on raconte que sa tête, quand il s'est fait couper la tête, sa tête, elle a bondi 3 fois. Et à chaque place où elle a bondi, ça a fait sortir une petite source d'eau du sol. Donc ça, c'est des reliques de Saint-Paul. La tête et le bras. Donc c'est ça, une source d'eau. Donc chaque fois que la tête... Ça c'est l'endroit où la tête de Saint Paul a bondi, donc l'endroit où il s'est fait décapiter. Donc vous voyez à l'intérieur de l'église une espèce de grille, un grillage. Ça c'est l'endroit où il y a la source. Parce que la tête de Saint Paul a bondi, poing, poing, poing. Et là, 3 sources d'eau qui ont jailli de la terre. Les chaînes qui ont servi à garder Saint Paul lié, attaché. Saint Pierre, lui, il s'est fait crucifier à l'envers. Donc au début, on prévoyait le crucifier à l'endroit, comme Jésus. Et lui a dit, non, 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 je ne suis pas digne de mourir crucifié comme Jésus. Donc mettez-moi la tête en bas. C'est ce qu'on va faire.
Saint-Pierre avait un frère qui s'appelle Saint-André, et son frère Saint-André va se faire arrêter aussi par les Romains. Donc c'était Saint-André, lui, n'était pas à Rome, il était en Grèce. Il était en train d'évangéliser, de convertir la Grèce, et il y avait un gouverneur, donc qui était un roi en dessous de Néron, qui était en Grèce. Et à un moment donné, Saint-André était en train de vider les temples des faux dieux, parce qu'il convertissait beaucoup de monde. Fait que là, les temples des faux dieux étaient de plus en plus vides. Et là, le gouverneur, qui s'appelait Égée, qui était fâché, il va dire, « Est-ce toi qui fais profession de détruire le temple de nos dieux? » Donc, il accuse Saint-André de vouloir détruire les temples des dieux romains et des dieux grecs. Mais c'était Saint-André, il faisait juste convertir les gens. Fait que c'est toi qui veut les détruire en annonçant une nouvelle religion. Là, Saint-André va dire non. Il dit notre religion, c'est pas une nouvelle religion. Elle a commencé en même temps que le monde a été créé. Parce que notre religion remonte à Adam et Ève. Donc c'est ça qu'il va lui expliquer. Donc là, Égée va lui dire arrête d'annoncer cette religion, soit que tu renonces à Jésus le crucifié, ou soit que je te fais mourir en croix comme lui. Donc là, Saint-André va dire, nous, chrétiens, nous ne craignons pas la souffrance. Elles font tout notre bonheur sur la terre. Plus nous aurons été conformes à Jésus crucifié, plus nous serons glorieux dans le ciel. Donc là, Saint-André va se faire flageller. Au début, il va se faire fouetter. L'emmener se faire crucifier, mais on raconte que lui s'est fait crucifier sur une croix en forme de X. Donc il existe même des drapeaux de Saint-André, qu'on appelle ou la croix, qui porte que ça fait une forme de X sur le drapeau. Voilà, les croix de Saint-André sont toujours représentées par un X. Donc on raconte que quand on a apporté Saint-André près de la croix, il était tellement content qu'il disait « Je vous salue, ô croix vénérable, ô croix sacrée, ô croix que j'ai recherchée et désirée avec tant de zèle et sans relâche. C'est vous qui allez satisfaire tous les désirs de mon cœur. » Il était tellement content. On raconte qu'il était même tellement content que d'habitude, les soldats, quand ils t'arrachent les vêtements, puis tout ça, puis ils clouent. Puis lui, Saint-André s'est dépêché d'enlever ses vêtements, puis il est allé se coucher tout de suite sur la croix, sans même qu'on ait besoin de le forcer. Là, quand Saint-André était sur la croix, il y a des gens qui étaient pas contents, parce que ils disaient il a tellement rien fait de mal qu'il mérite pas de mourir sur une croix. Fait que là, les gens sont allés, il y a un groupe d'hommes, de femmes, sont allés voir Égée, le gouverneur romain, puis on dit soit tu fais descendre André de la croix, ou soit on fait une révolte contre toi. Fait que là, Égée avait peur, il dit non, je veux pas une révolte encore. Fait qu'il dit ça vaut pas la peine de tuer André pour une révolte. Fait que Égée s'est rendu vers Saint-André pour le faire descendre. Et là, Saint-André, il voyait Égée qui s'en venait vers lui. Puis il lui a dit, Égée, que venez-vous faire ici? Il dit, si vous venez apprendre à connaître Jésus-Christ, c'est bien, venez. Mais si vous venez me détacher de la croix, il dit, n'approchez pas plus, n'allez pas plus loin. Il dit,
si vous me faites descendre de la croix, vous allez me faire perdre ma plus grande joie, ma plus grande consolation, qui est de souffrir comme Jésus. Fait que là, le gouverneur Égée continuait quand même de s'en venir. Et là, tout à coup, il n'arrivait plus à avancer. Il y a quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Donc le bon Dieu l'empêchait d'avancer. Puis on raconte qu'une lumière qui est descendue du ciel, puis qui est foncée sur Saint-André, et son âme est partie au ciel. Puis là, il est mort. Comme ça. Ça ici, c'est une relique de Saint-André, donc c'est son pied droit, qui est dans une cathédrale qui s'appelle Saint-Sauveur X. Il y a un autre apôtre qui s'appelait Simon le Zélote, que lui est allé prêcher dans une région qui a rejoint l'apôtre Saint-Jude, qui sont allés du côté d'un fleuve qui s'appelle l'Euphrate pour aller prêcher en Perse. Prêcher aux Perses, essayer de convertir les Perses. À un moment donné, on raconte qu'il s'est fait couper en deux avec une scie, comme vous voyez sur la photo. Il y en a qui disent qu'il est mort en Perse, d'autres qui disent qu'il est mort en Égypte, en tout cas en Arménie. Des fois, on n'est pas trop sûr. Mais on est pas mal certain qu'il s'est fait scier en deux. Je pense que vous vous souvenez de Saint Longin. Donc Saint Longin, c'est celui qui a percé le côté de Jésus avec sa lance. Donc quand Jésus était sur la croix, vous vous souvenez que Saint Longin il avait un œil qui était à moitié aveugle. Et là, en perçant le cœur de Jésus, il y a du sang qui est coulé sur son œil et qui l'a guéri de sa cécité, de sa maladie de l'œil. Et là, il s'est converti, il avait dit vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Et on raconte que Saint Longin il s'est fait baptiser et il est devenu moine. Une espèce de moine, un peu plus ermite. Puis il a passé le reste de ses jours à prier et essayer de convertir des gens. On raconte qu'après sa conversion, Saint Longin a renoncé aux armes et vécut en ermite en Cappadoce, où il convertit beaucoup de monde. Le gouverneur romain le fit arrêter et ne parvenait pas à lui faire renier le bon Dieu. Il lui a arraché la langue. Donc Saint Longin s'est fait arracher la langue. Et pourtant, Saint Longin a continué d'être capable de prêcher. D'habitude, quand on a une langue, on perd la langue, mais on n'arrive plus à parler, on a de la misère à parler. Ça sort tout croche. Et Saint Longin a continué de parler comme s'il avait encore sa langue. Et pendant qu'il parlait du bon Dieu, il y a des statues de faux dieux qui se sont qui se sont détruites. Puis on a vu des démons sortir de ces statues de faux dieux. Donc là, le gouverneur n'était pas content, fait qu'il a fait couper la tête de Saint Longin. Donc il va y avoir deux autres saints aussi qui vont se convertir, c'est deux soldats romains. Donc c'était deux frères, un qui s'appelait Gervais puis l'autre Protais. Donc ça va devenir Saint Gervais et Saint Protais. Eux, c'était deux soldats romains. Et à un moment donné, ils se sont fait dire d'offrir un sacrifice à des faux dieux, ou d'offrir de l'encens à des statues de faux dieux. Puis eux n'ont pas voulu. Donc ils se sont fait arrêter. Et il y en a un, Saint Gervais s'est fait fouetter jusqu'à ce qu'il meure. Donc ils l'ont fouetté sans arrêt jusqu'à ce qu'il meure à bout de son sang. Et là on a fait venir Saint Protais, puis on l'a dit,
regarde ce qui est arrivé à ton frère. Si toi, tu t'encenses pas nos dieux, ben, on va te faire la même chose. Tu vas mourir d'une mort très violente. Et Saint Protais n'a pas voulu sacrifier au faux dieu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a emmené sur un chevalet. Donc, comme vous voyez sur le dessin, c'est qu'on attache les mains et les pieds. Puis on tourne jusqu'à ce que ça étire les mains et les pieds. Puis ça pouvait même arracher si on continuait. Ou du moins, ça craquait. Ça faisait très mal. Donc, voilà, on a fait ça. Puis, jusqu'à ce qu'il aille vraiment mal. Mais on l'a pas tué comme ça. On a fini par le détacher. Et on lui a... Mais plusieurs années plus tard, il y a un autre saint, Saint Ambroise, qui est en train de prier. Puis, parce que les corps de Saint Gervais et Saint Protais, on les avait perdus. À un moment donné, il y a quelqu'un qui les avait enterrés, tout ça, puis à un endroit, puis on savait plus où il était. Mais là, le bon Dieu va révéler à Saint Ambroise où est leur corps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Saint Ambroise est en train de prier, puis tout d'un coup, il a vu une apparition. Il a vu deux jeunes hommes qui étaient très beaux, tout habillés en blanc, qui étaient pleins de gloire, pleins de lumière. Saint Ambroise, au début, il dit, ça vient-tu du bon Dieu, cette vision-là? Ou ça vient du démon? Donc là, il était pas trop sûr. Donc là, il dit au bon Dieu, si ça vient de vous, s'il vous plaît, faites que ça recommence. Et là, je pense que c'est pas longtemps après, la vision a recommencé. Mais cette fois, il y avait Saint Paul qui était à côté d'eux, comme on voit sur la photo. Donc Saint Gervais, Saint Protais sont apparus, pleins de gloire, pleins de lumière, et Saint Paul, il a dit voilà, ces deux hommes-là il va expliquer qu'ils sont morts martyrs, qui ont donné leur vie au bon Dieu. Puis Saint Paul va dire à Saint Ambroise, il dit, si tu creuses là-bas, vous allez trouver leur corps. Si vous creusez là-bas, vous allez trouver leur corps. C'est ce qu'on va faire. Puis on dit que quand on creusait, le corps était pas décomposé et qu'il y avait même une odeur, une très bonne odeur qui sortait. Donc les chrétiens vont commencer à creuser ce qu'on appelle les catacombes. Les catacombes, c'est des espèces de gros cimetières en dessous de la terre, donc des cimetières souterrains, donc toutes sortes de tunnels, et on va creuser des trous un peu partout dans les murs pour pouvoir enterrer les corps des chrétiens qui sont morts. Donc surtout les chrétiens qui sont morts martyrs. Donc ici on voit des chrétiens qui sont en procession et qui ramassent, qui prennent des corps de d'autres chrétiens qui sont morts martyrs pour venir les enterrer dans les catacombes. Voilà, il y a les catacombes romaines, les catacombes chrétiennes, c'était pas toujours des endroits inconnus des Romains. Et des fois, je pense qu'on raconte que les Romains, des fois, savaient, mais ça va quand même réussir à servir de cachette parfois. Donc, des fois, les Romains cherchaient des chrétiens, et les chrétiens réussissaient à se sauver, à aller se cacher dans les catacombes, parce que c'était tellement un labyrinthe, et c'était quand même assez facile de se cacher, et d'aller dire la messe là en cachette, pendant que c'était interdit. Mais c'est déjà arrivé que des fois les Romains sont rentrés puis qu'ils ont réussi à prendre des chrétiens pour les enfermer en prison. Donc on voit sur la photo ici, sur l'image, on voit comme en haut, on voit un soldat romain qui est en train de chercher des chrétiens, qui demande à une dame si elle en a vu. Et en dessous, on voit, c'est comme en dessous de la terre, on voit un prêtre qui dit la messe puis qui donne la communion. Ça, c'est des photos des catacombes comme à quoi elles ressemblent aujourd'hui.
Donc vous voyez, il y a des trous partout où est-ce qu'on mettait les corps des chrétiens qui étaient morts. Et on retrouve aussi des peintures. Comme si vous regardez la peinture en haut, c'est une peinture d'un chrétien qui se fait manger par un lion. Puis si on regarde en bas, si je ne me trompe pas, c'est la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus. Vous voyez, ça c'est une catacombe romaine, non, catacombe chrétienne. Parce que vous voyez des trous partout, parce qu'on enterrait des morts. Donc il y a des centaines ou même des milliers de chrétiens qui ont été enterrés là. Saint Philippe est un autre des apôtres, qui va mourir aussi martyr. Donc on dit qu'après la Pentecôte, il est allé prêcher en Asie supérieure, où il a évangélisé pendant longtemps. Et ensuite il est allé à une ville qui s'appelle Hierapolis. Il va passer probablement plusieurs années à évangéliser Hierapolis. Donc si vous regardez la carte en bas, on voit le début de la flèche rouge. En bas, ça c'est là où il y a Jérusalem, puis monté tout en haut. Puis là où il y a le cercle rouge, la cible, ça c'est la ville de Hierapolis où Saint Philippe est allé. Donc Saint Philippe, il paraît qu'à un moment donné, il a vu des gens qui encensaient une statue d'un serpent. Et là, Saint Philippe, quand il est arrivé, il a vu que les gens qui offraient de l'encens à un serpent, un gros serpent, ça lui a fait de la peine. Fait que là, il s'est mis à genoux, puis il a supplié le bon Dieu de libérer les pauvres personnes qui croyaient que ce serpent était un dieu. Puis là, tout d'un coup, le serpent s'est mis à mourir, à expirer, puis à mourir. Là, les gens, en fait, comme quand ils ont vu ce que Saint Philippe a fait, il y a des gens qui ont commencé à se convertir, surtout quand ils ont vu Saint Philippe faire plein de miracles. Donc, sur l'image, on voit ici, à droite, on voit Saint Philippe qui a fait mourir une espèce de serpent. Et là, il y a des gens, les chefs étaient fâchés parce que les gens étaient en train de quitter les temples de leur Dieu. Fait qu'ils sont venus attraper Saint Philippe et le frapper. Et ils l'ont cloué aussi sur une croix. Et on raconte que quand Saint Philippe est mort sur la croix, on raconte que la terre s'est mise à trembler et que des temples de faux dieux ont été détruits par le tremblement de terre. Donc ça, c'est l'endroit où Saint Philippe était enterré. Saint Philippe, l'apôtre, a été perdu, son corps a été perdu pendant peut-être même des milliers d'années, des centaines, des milliers d'années. Et c'est seulement en 2011 qu'on l'a redécouvert. Donc il y avait des ruines comme ça ici, que ça a été probablement déterré. Et on a retrouvé des petites inscriptions qui disaient que c'était le tombeau de Philippe l'apôtre. Et ça avait été construit dans les années 400-500. Et finalement, un autre apôtre aussi, qui est Saint Matthieu, que lui, il va aller convertir l'Éthiopie, qui était le nord de l'Afrique. Et à un moment donné, il y avait un roi que son fils était malade, très très malade. Et là, il y a deux sorciers qui sont allés voir le roi pour lui dire qu'il serait capable de guérir son fils, qui est en train de mourir. Et finalement, ils n'ont pas réussi, mais c'est Saint Matthieu qui est venu, et Saint Matthieu a réussi même à ressusciter le fils. Et là, le roi, il s'est converti avec sa famille. Ils sont tous devenus catholiques. Et ça va aider
la foi catholique en Éthiopie. Donc en Éthiopie, à cause que le roi et la reine se sont convertis, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se convertir. À un moment donné, le roi va mourir et ça va être un nouveau roi. Mais le nouveau roi, il va vouloir se marier avec une fille vierge, donc une fille qui était religieuse. Une fille qui avait donné sa vie au bon Dieu. Et là, Matthieu est allé voir le roi, le nouveau roi, puis il lui avait dit non, t'as pas le droit de te marier avec elle parce que elle a donné sa vie à Jésus. Elle s'est consacrée au bon Dieu. Elle veut devenir religieuse. Et là, le roi était fâché, fait qu'il a fait trancher la tête à Saint Matthieu. Donc ça, c'est notre dernière image. Donc ça, c'est l'amphithéâtre. C'est là où les chrétiens beaucoup de chrétiens se sont fait jeter dans la fosse aux lions. Donc c'est là vous voyez ici sur les estrades, il y avait beaucoup de Romains qui s'assisaient là, puis qui regardaient le spectacle, qui regardaient des chrétiens se faire dévorer par des lions. Donc ça existe encore aujourd'hui, puis si jamais vous avez l'occasion de visiter un jour, je vous le souhaite. Donc ce serait une très belle grâce.